Salut, c'est Mojo. Alors aujourd'hui, j'aimerais te présenter un moteur de recherche qui est dans la lignée du navigateur que je t'ai présenté il y a peu de temps, c'est-à-dire Brave. Ce moteur de recherche, Cocorico, il est français, c'est Qwant. Qwant, ça fait chinois, bon bref, c'est Qwant. Donc pourquoi ce moteur de recherche? Alors, il peut très bien remplacer Google ou le compléter. Alors, il faut savoir qu'il est sécurisé et qu'il respecte ta vie privée car rien n'est enregistré contrairement à Google qui sait tout de toi. C'est-à-dire que là, même si tu vas aller voir un site de chaussures, tu ne te taperas pas de pub de chaussures toute la journée. Les données ne sont pas enregistrées sur leur serveur et ainsi de suite. En plus de ça, il est très efficace, les résultats sont très pertinents, donc pas de souci de ce côté-là. Alors, donc, il s'agit de Qwant, comme je te le disais, il suffit d'aller sur qwant.com et tu arrives donc sur cette interface où tu as la tendance du jour qui correspond un peu à un espèce de mini-journal télévisé visuel. Avec à la une les événements culturels, les dernières actualités, les stars qui font les actualités, et ainsi de suite. En plus, avec les derniers hashtags du social, pardon. Donc, on va par exemple lancer une recherche très simplement sur Mojo Tech TV. Hop, tu vas nous voir donc qui va nous ressortir un peu à la manière de Google, alors que ces deux choses-là sont en haut sur Google, mais tu vois, c'est quand même pas dépaysant à fond. Donc, tu as la partie web, actualité, social, shopping, vidéo et images. Si tu veux faire mieux, tu peux le mettre exclusivement sur web plutôt que sur tout. Voilà, donc là, j'aurai vraiment tous les résultats du web. Alors, tu peux me voir qu'il peut avoir sorti ma vidéo que j'ai fait dernièrement donc sur le moteur de recherche Brave. Donc c'est même la dernière vidéo, si j'ai de mémoire, si je dis pas de bêtises. Donc tu vois, c'est assez pertinent. Ensuite, il y a les actualités. Donc les actualités, vu que je ne fais pas d'actualité, il risque pas de m'en ressortir. Le social. Donc, mis à part Facebook, donc, qui est fermé, j'ai pas de réseaux sociaux vraiment actifs. Quoique, je dis peut-être une bêtise. Alors, attends, on va regarder ça, je regarderai ça plus tard. Les images, donc toutes les images correspondantes à Mojo Tech TV. Les vidéos, donc les vidéos, il va sortir toutes mes vidéos, donc tu vois YouTube. Alors lui, je sais pas qui c'est, mais c'est pas moi. Tu peux voir quand même qu'il m'en a ressorti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il m'en a ressorti quand même pas mal. 7, 8, tu vois, il m'a sorti quand même toutes mes vidéos. Le shopping, donc là forcément il va pas me sortir grand chose. La musique, donc si j'étais chanteur, il m'aurait sorti tout ce qui correspond à Mojo Tech TV. Lui, il a vu Mojo, il a vu Tech, enfin voilà. Il essaye de se débrouiller comme il peut. Alors, donc, hop. Donc, comme je te disais, il respecte ta vie privée car rien n'est enregistré. Donc ça, c'est un super bon point pour Qwant comparé à Google. Pour te faire voir donc un peu les réglages. Donc, les réglages, c'est très simple. Donc, la langue, français. Définir la page par défaut de Qwant, c'est tout. Donc là, c'est ce que je te disais, que ça correspond à ceci ou web, ou tu peux la régler comme tu veux. Donc quand tu vas lancer ta recherche, soit sur tout, soit sur web, soit sur... Voilà. Définir le contenu de la page de démarrage, la page d'accueil. Donc soit c'est les favoris que tu vas enregistrer, un peu comme les favoris que tu enregistreras directement sur ton navigateur. Tu peux les enregistrer directement dans Qwant. Donc par exemple, j'en sais rien, moi, Amazon et ainsi de suite, tout ce que tu veux. Ou sur aucun ou tendance. Donc pour te rappeler, c'est ça. Donc moi quand j'arrive, je suis sur tendance. Voilà. Ensuite, tu peux définir aussi le filtre de contenu adulte au niveau des recherches. Par exemple, si tu tapes, c'est qui c'est qui était en tendance là dans les stars, Marine Le Pen ou Jennifer Aniston, tu vois. Donc si tu tapes Jennifer Aniston, si tu n'actives pas le filtre sur modéré ou strict, tu risques d'avoir des trucs sur Jennifer Aniston, les seins à l'air ou quoi que ce soit, des genres de trucs là. Et donc,
Voilà, ça peut être choquant pour certaines personnes. Donc si tu mets sur modéré ou strict, il va bloquer ce genre d'image. Sur requin, tu auras tous les résultats. Contrairement à ça, si tu recherches Jennifer Aniston, les seins à l'air, qu'est-ce que tu as vu qu'il y avait une actualité dernièrement, et que tu le mets sur modéré ou strict, tu n'auras aucun de ces résultats. Alors que si tu mets sur aucun, tu auras tout ça. Tu pourras donc voir les fesses de Jennifer Aniston tranquillement. Alors, quand tu vas cliquer sur un lien, si tu coches ce petite case, tu auras un nouvel onglet qui va s'ouvrir avec donc tes merde, tes résultats, donc ils vont s'ouvrir dans un nouvel onglet. Afficher les favicons, les favicons c'est simplement la petite icône qui est à côté du lien, donc par exemple pour Google, mon site, enfin peu importe. Voilà. Et donc là, si tu n'as pas créé de compte, mais bon, le mieux c'est quand même de créer un compte, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et c'est utile. Ensuite, autre chose que je voulais te montrer, donc on va repartir sur web, donc pareil, Mojo, Tech TV. Donc, les 3 petits points correspondent simplement à l'enregistrement, donc dans les favoris de par exemple ce site ou dans ton carnet. Alors le carnet c'est quoi? Ça va simplement, je vais te le montrer, c'est là. Le carnet c'est simplement un espèce de flipboard directement intégré à Quant. Donc tu vois que tu as plusieurs catégories, donc tu peux choisir une catégorie qui t'intéresse et t'y abonner. Tu peux également créer ton carnet personnalisé avec les sites qui t'intéressent le plus à l'intérieur ou les actus. Si tu veux, par exemple, tu pourras aller le lire plus tard ou tu peux pour le faire partager à la communauté Quant. Donc par exemple, moi si je vais mettre sur high-tech, donc tu vois, tu vas voir tous les journaux, carnets, pardon, Quant, créés par les utilisateurs Quant. Voilà, donc tu vois, par exemple, il y a le mien qui est ici. Et donc tu peux créer ton carnet facilement, très très simplement. Il suffit juste de t'inscrire au carnet Quant et ça roule. Tu pourras donc ensuite l'intégrer à un site web si tu veux intégrer un site web de ce carnet pour faire une espèce de lien ou de feedback vers les carnets. Hop. Alors, ensuite, boum. On va continuer sur les petits plus de Quant. Donc on va aller, boum, fermer ça. Alors, c'est un truc qui est très sympathique aussi et qui va vraiment intéresser les parents, c'est Quant Junior, qui est vraiment ciblé sur les enfants. Donc c'est un moteur de recherche que tu pourras intégrer à Brave pour faire les recherches. Donc, et c'est vraiment ciblé sur les enfants, comme tu peux voir déjà l'actualité. Découvrez maintenant la grande aventure des incollables, le projet fou de la NASA pour une planète Mars habitable, blablabli, blablabla, voilà. Tu vois, c'est vraiment ciblé sur les enfants. Tu vois que le menu est très limité aussi. Donc là, tu as en plus le nouveau menu éducation qui correspond à éducation, ni plus ni moins. Ça sera des cours, des machins comme ça, des histoires, enfin bref, voilà. Et web. Donc ça, c'est vraiment le plus pour les parents qui sont soucieux de leur petite tête blonde. Et c'est vraiment, vraiment super bien foutu, je trouve. Ensuite, on va passer au truc qui fâche, c'est-à-dire au moins de Quant. Et c'est une option que je me sers régulièrement sur Google. Et c'est vrai que ça m'embête un peu qu'elle ne soit pas disponible sur Quant. Alors, messieurs, les fabricants, les concepteurs de Quant, j'espère que vous allez mettre ce petit plus, ce qui me permettrait d'adopter vraiment Quant et de délaisser un petit peu Google. C'est la recherche dans le temps, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Par exemple, si je recherche disque dur non connecté, non détecté, pardon, pas connecté, détecté, je sais pas, moi, Asus, je sais rien, je mets n'importe quoi. Tac, que je lance la recherche, on va copier ça, hop, que je lance la recherche. Donc je vais avoir des résultats de recherche qui correspondent à ce que je recherche donc. Mais, contrairement à ça, si je le fais sur Google, hop, boum. Si je le fais sur Google,
Je vais pouvoir, donc là tu vois c'est 2012-2015, et si je me dis putain mon ordinateur il est assez récent quand même, donc ça sert à rien que je recherche des trucs de 2012, ça correspondra pas du tout à ce que je recherche, je vais pas perdre 2 heures à rechercher sur tous les liens. Je peux déjà cibler avec le petit bouton outils, date indifférente, et je vais mettre sur moins d'un an, parce que mon ordinateur a moins d'un an par exemple. Et donc là, je vais risquer de trouver sûrement plus de résultats qui vont correspondre à ce que je recherche, puisque les résultats vont dater de moins d'un an, alors que là, par exemple, non reconnu par le BIOS, non reconnu, tu vois, Asus, je sais pas quoi. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bon, on va dire on va laisser Asus génériquement. Donc, par exemple, là, tac, non reconnu par le BIOS. Ah, tiens, ça, c'est un truc qui m'intéresse parce que ça fait moins d'un an. Tac, je peux commencer à lire mon bordel. Là, contrairement à ça, si je vais sur donc Quant, je vais cliquer par exemple sur ce lien là. Alors, comme par hasard, ça va pas le faire. Voilà. Dernière réponse, tu vois, elle date du 15 juillet 2015. Donc ça fait déjà plus de 2 ans. Donc ça correspondra pas du tout à ce que je recherche. Et ce qui est chiant, c'est que je vais être obligé de cliquer sur tous les liens. Alors oui, oui, c'est vrai, je pourrais cliquer, c'est pas vraiment une bonne idée de recherche parce que si je mets merde. Ah putain, j'arrive pas à trouver les mots ce matin. La référence de mon ordinateur, je vais trouver des recherches qui vont correspondre à ceci. Mais là, c'est simplement à titre d'exemple. Tu peux rechercher sur tout, sur rien. Moi, je sais que c'est un truc qui me sert très très souvent sur Google. Moi, je ne vais pas te dire tout ce que je recherche, mais je veux dire, c'est un truc qui me sert assez régulièrement. Tu vois, moins de 24 heures, moins d'une heure, si je recherche un truc, même si je veux dire, j'en sais rien sur Shakira. Voilà. Ou je peux chercher aussi sur une période. Donc, mettons, de 2014 à 2015, chercher un truc sur Shakira. Je sais que c'est à peu près sur cette période. Ça va être beaucoup plus pénible ici parce que ça va m'en sortir tout et rien. Bon, sûrement les dernières actualités. Mais je pourrais pas rechercher sur un truc de 2014 ou alors il va falloir que j'écrive 2014 et je me tape tous les liens. Tu vois? Donc voilà, c'est le moins que j'imputerais à Quant. Eh ben écoute, je pense que j'ai fait le tour au niveau de Quant. Donc moi je te conseille de l'adopter quand même parce que comme je te disais c'est Cocorico, c'est français. Et il est plutôt fiable, les résultats sont pertinents. Et surtout, il préserve ta vie privée. Donc si tu veux savoir ce qu'il préserve, tu fais cliquer là sur le en savoir plus et tu auras toutes les réponses à tes questions. Je ne vais pas tout te lire, on va pas passer 8 heures là-dessus. Donc voilà. Eh ben écoute, je te propose de me mettre un pouce bleu parce que c'est ça qui m'aide. De t'abonner, comme ça tu pourras suivre toutes mes vidéos sans aucun problème. Tu seras averti en cliquant sur la petite cloche une fois que tu t'es abonné, comme ça tu recevras directement les dernières vidéos que je mets en ligne. Si tu peux pas me blairer, si tu me détestes, je te propose de dégager de la chaîne tout de suite ou de me mettre un gros pouce rouge parce qu'il y en a qui adorent ça. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!